Alors, messieurs, on va commencer. Alors, bonsoir et bienvenue. On est le 2 avril de 2024. On est au centre communautaire Montenot, à la salle SBVF, qui est présentement 20 h. Et c'est la séance régulière du Conseil municipal de Saint-Arsène. Alors, à l'appel de vos noms, j'aimerais que vous signifieriez votre présence. M. Marc Rioux. Présent. M. Yannick Fortin. Présent. M. Robin Plot. Présent. M. Marc Dionne. Présent. M. Sébastien Morin. Présent. M. Régis Michaud a manifesté a justifié son absence ce soir. Alors, on est assisté de M. Jean-François Dumais, qui est le directeur général et greffier qui agit à titre de secrétaire de cette séance. Alors, bonsoir et bienvenue. À l'ordre du jour, lecture de procès-verbal du 4 mars 2024, celui de la séance extraordinaire du 18 mars 2024, le rapport des comités en 5, d'approbation des comptes en 6, engagement de crédit en 7, rapport du directeur général concernant l'utilisation de la petite caisse, centre communautaire et l'eau potable, en 9, correspondance, 10, renouvellement de contrat de l'agence Proprio Direct pour la vente de terrain appartenant à la municipalité. En 11, aide financière accordée à M. Gilbert Dumont pour une réparation de porte de garage. En 12, création d'une petite caisse pour l'adjointe administrative. En 13, renouvellement de fonds pour développement des collectivités du Canada, négociation avec le gouvernement du Canada. En 14, octroi de contrat pour l'achat de transport et l'application d'abat poussière pour l'été prochain. En 15, octroi d'un contrat pour l'entretien des chemins municipaux pour l'année 2024. C'est le débroussaillage, entre autres, là, le balayage et le débroussaillage le long des rues. En 16, octroi de contrat à Permaligne pour le lignage des rues. En 17, un octroi d'un mandat pour la concordance de plans et de règlements d'urbanisme qui sera fait par la municipalité, la MRC de Rivière-du-Loup pour la municipalité, bien sûr. En 18, correction d'un avis de motion 2024-55. En 19, affaires nouvelles, messieurs. Non. En 20, une période de questions pour les citoyens présents. En 21, la levée de l'Assemblée. S'il n'y a pas de proposition. Propos. Monsieur Marc Rioux. En 3, la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars 2024. Alors, comme d'habitude, les membres du Conseil en ont pris individuellement connaissance. Et de la séance du 4 mars, s'il n'y a pas de questions ou commentaires, si tout est conforme, j'irai avec une proposition. Propos. M. Sébastien Morin, tout le monde ça va? Oui. En 4, cette fois-ci, c'est pour la séance extraordinaire du 18 mars. La même chose, chaque membre en renonce à la lecture. S'il n'y a pas de questions, je prends une proposition. Propos. En 5 rapports de comité, je vais commencer avec la MRC. Pas beaucoup de choses. Seulement, il était question beaucoup de la SAMER et l'actionnariat. L'actionnariat qui était détenu à 40 la ville de Rivière-du-Loup, 40 la MRC et 10 le. Oui, il faut retrouver mes notes. 20 20 plutôt, oui. J'ai dit ça quelque part. Oui, ici. Alors, 20 par un actionnaire privé qui est Férix Envirogaz. Alors, la nouvelle répartition va être de 30 la MRC, 30 la ville de Rivière-du-Loup, 15 Férix Envirogaz et 15 le nouveau qui se joint, qui est Biogaz RDL, qui lui a l'expertise pour la liquéfaction des gaz. Okay? Alors, c'était un prérequis, ça, du gouvernement. Là, quand M. Fitzgibbon est venu faire la présentation, là, il avait dit qu'on devrait revoir ça. C'était un prérequis pour la subvention qui a été accordée un petit peu plus de 7 millions là-dessus. Alors, on va se croiser les doigts pour que ça fonctionne, bien entendu. En gros, c'est pas mal ça, la MRC. On fait un tour de table dans le sens désigné d'une montre avec vos participations sur différents comités. Moi, je n'ai rien de spécial. Pour les travaux publics, tout est correct pour le moment. On a eu notre hiver au mois de mars, mais on s'en est bien sorti. Et pour les loisirs, c'est l'AGA, jeudi à 20 h, le 4 mars. C'est ça. Il y a 5 postes en élection, dont 3 qui sont libres.
Fait que tous les citoyens qui veulent venir s'embarquer dans le comité de loisirs, ils sont bienvenus. Oui, une activité. Oui, une activité de pompe. Ça a fonctionné. C'est très bon. Monsieur Morin? Pour le comité qui s'occupe du festival, on progresse. On est en train de finir le plan de commande. Puis, on vient tout à la recherche de bénévoles. Bon. Monsieur Robert? Comité de développement, on s'est réunis la semaine passée pour travailler le déroulement de la fête de reconnaissance des bénévoles qui va avoir lieu à l'automne, puis préparer aussi notre assemblée générale annuelle qui va avoir lieu le 25 avril, ici maintenant. C'est Diane? Rien de spécial. Spécial. Alors, merci, messieurs, pour vos implications. On va aller en 6 avec l'approbation des comptes. Alors, comme d'habitude, on va mentionner les comptes de 500 $ et plus. Parfait. Donc, du côté de Unoria, on a différents matériaux pour le garage, la caserne, le bureau, un peu d'asphalte également pour 1083,61. Automoteur Rivière-du-Loup, kit de démontage de pneus pour 592,76. Carrefour du camion RDL, des vérifications pour le camion autopompe, le 1926, l'achat d'un alternateur de remplacement avec du matériel, donc 2150,22. Chauffage Rivière-du-Loup, ordinaire diesel, mazout pour 14 315,42. Entreprise Famille Ouellet et Fils, réparation à la station de pompage, avait eu des bris il y a quelques semaines, donc 3 862,24. Centre routier, des réparations au nouveau radiateur, de l'entretien aussi là, pour le 0818, 857,74. Du côté de MacPec, entretien pour les véhicules également, là, du côté du garage et la caserne de pompiers, 2986,29. Spécialité électrique, encore là aussi, là, un alternateur, changer une batterie, avec des équipements pour le garage, 1188,73. Société via les frais du mois de février pour 917,33. La ville de Rivière-du-Loup, site d'enfouissement pour février, 3373,35. Le centre de service scolaire Kamouraska Rivière-du-Loup, c'est notre participation pour la zone dangereuse. C'est un montant qu'on doit payer annuellement, 1723 $. Après ça, porte multi, réparation, panneau de garage pour la caserne de pompiers, 2125,45. Service sanitaire à Deschênes, collecte du mois de mars, 7676,28. Certified, c'est de la graisse, de l'huile, différentes choses comme ça là, pour le garage pour 808,27. Techno-pneus, des pneus pour le BR60 qui est pour l'entretien des sentiers de ski de fond, 1954,17. Pneus FM, des pneus des roues pour le garage et pour la caserne de pompiers, 5180,77. Accès serrurier, différents entretiens pour le centre communautaire, le garage pour 808,19. Tourisme Rivière-du-Loup, entente quinquennale, c'est l'année 5 de 5 pour 3918 $. H2 Lab, test d'eau potable pour 582,18. Laser tag amusement, une activité de loisirs, en fait, 941,18 pour un total de 61 114,15. Au niveau des incompressibles, on a pour 38 939,67. Au niveau des salaires, 62 141,65 pour un grand total de 162 195,47. Au niveau des inscriptions pour la salle de conditionnement, ça a diminué un petit peu. On est à 440,77. Location du centre communautaire, 475. Peut-être où est-ce qu'il y a un montant plus important ce mois-ci, c'est les inscriptions au niveau des activités de loisirs, parce qu'on a fait les inscriptions pour le camp de jour. On parle de 16 900 $. Donc, un montant plus important qu'à l'habitude. Merci beaucoup. Alors, messieurs, est-ce que vous avez des questions sur les comptes ou besoin de précision en quelque part? Non. Et si tout est correct, on va y aller avec une proposition au montant qui a été donné. Là. Propos. Monsieur Marc Rioux, tout le monde est d'accord pour les comptes? Oui. Et alors, en 7 engagements de crédit, le Conseil prend en compte la liste des engagements de crédit pour le prochain mois, et ce, pour le bon fonctionnement de l'administration municipale. Alors, il est proposé par un conseiller d'approuver la liste des engagements de crédit
et d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à procéder dans les limites de ces crédits, soit pour le ménagement hivernal des biens municipaux, même si l'hiver achève, l'entretien de machinerie et des bâtiments, le déblaiement des routes, qui annonce encore de neige, et l'entretien des dernières pour la période hivernale. Monsieur Robin Plourde, hein, c'est Robin? C'est Marc Diard, excusez. Alors, merci. En 8, rapport du directeur général, alors pour 3 éléments suivants. Petit cahier du comité, ça n'a pas été utilisé encore une fois au mois de mars. Location de centre communautaire, 24 fois pour des activités, cours de loisirs, une fois pour des rencontres. Utilisation de l'eau potable, 5186 mètres cubes ce mois-ci. Comparaison, l'année dernière, à 5399, fait que un petit peu moins cette année, mais on garde notre moyenne de plus de 5000 mètres cubes par mois. Alors, merci beaucoup. On y va avec 9, la correspondance qui a retenu l'attention des membres du Conseil. Au niveau on a une réglementation du côté renouvellement de réglementation du côté de la MRC concernant le programme d'aide à la restauration patrimoniale territoriale 2022-2024. En fait, il y a eu des ajouts du côté de l'île verte et Notre-Dame des 7 douleurs. Donc, ça ne nous impacte pas directement, mais on a eu cette information-là. Campagne d'affichage au niveau climat civil respectueux dans la municipalité du Québec pour les élus et les employés municipaux. Il y a une grosse campagne autour de ça qui est de la promotion avec le manage présentement. Donc, des outils qui ont été transmis par rapport à ça. Sinon, du côté de la fabrique, là, on a eu la capitation, les dons comme à chaque année, puis demande de support là, de l'organisme par ici, qui est chapeauté par un travailleur social là, au CLSC de Rivière-du-Loup. Alors, en 10, renouvellement du contrat avec l'Agence Propriété Direct pour la vente des terrains. Alors, il nous reste quelques terrains le long de la rue d'Église et quelques terrains dans les Framboisiers. C'est tout renouvelé aux mêmes conditions que précédemment. Dans le fond, au niveau des terrains résidentiels, le développement des Framboisiers, la cotisation ou le montant qu'on doit payer, la charge, Une commission. Bon, merci pour le mot. La commission est de 3 000 $ par terrain et c'est à moitié prix si la référence vient de la municipalité. C'est la même chose le long de la rue d'Église pour les terrains résidentiels. Et au niveau des terrains commerciaux, bien, ça dépend aussi de la grandeur. Si on parle d'un terrain d'environ 4 000 mètres carrés, c'est 3 000 $. Environ 10 000 mètres, c'est 4 000. Et si la dimension est d'environ 22 000, là, où le lot complet, c'est 6 % du prix de vente, et toujours réduit à 50 % si la référence vient de la municipalité. Alors, c'est le même contrat là, qu'on avait, là, je pense, à la deuxième fois, c'est pas la troisième qu'on le renouvelle aux mêmes conditions. Si il n'y a pas de questions, on irait de l'avant avec ça. Monsieur Morin, tout le monde est d'accord? Oui. En 11, des aides financières accordées à M. Gilbert Dumont pour la réparation d'une porte de garage. Bon, c'est un dommage qui a été manifesté à la fin d'avril 2023, une porte de garage enfoncée vers l'intérieur. Bon, il n'a pas été fait. On n'a pas fait la démonstration que c'était à cause d'un déblaiement des rues municipales. On a pris entente avec le propriétaire, dans le fond, pour lui verser une somme de 200 $ pour, entre guillemets, comme acheter la paix, si on veut. Le panneau est possiblement réparable. C'est un panneau de bois, alors qui a été retaulé maison, si on veut, par-dessus. Alors, le panneau a déjà certaines années sur le corps, bien entendu, et le propriétaire s'attendait peut-être à un dédommagement supérieur à ça, mais on a pris entente avec lui pour ce montant-là. Alors, c'est pour officialiser la fermeture de ce dossier-là. Proposition. Monsieur Robin Plourde, tout le monde est d'accord? Oui. En 12, c'est la création d'une petite caisse pour l'adjointe administrative. C'est une pratique qu'on avait antérieurement qui s'est comme perdue un peu dans le temps, si je peux le dire. Là. Alors, c'est pour venir officialiser qu'on va avoir une petite caisse pour les petites dépenses courantes qu'on peut payer monétairement, si on veut, au montant d'une somme de 200 $. Lorsqu'elle est renflouée, la petite caisse, on procède aux écritures comptables en conséquence. Une proposition pour ça?
M. Marc-Dionne, tout le monde doit être d'accord. Ouais. En 13, renouvellement du Fonds de développement des collectivités du Canada, négociation avec le gouvernement du Canada. Bon, on fait état dans cette résolution-là de la prévision de croissance démographique du Canada, les prévisions de logements qui seront nécessaires d'ici 2030. On parle du coût des infrastructures municipales par logement. On parle des sommes que les municipalités ont à dépenser au-delà de 170 milliards pour le maintien des infrastructures existantes. On parle d'aqueducs, égouts et routes. Alors, en conséquence, on demande au gouvernement fédéral de venir clarifier, dans le fond, la signature. On veut qu'il y ait une signature d'entente avec le Fonds de développement des collectivités du Canada. C'est quelque chose qui, à mon sens, devrait être fait depuis un bout de temps. Ça retarde dans le temps. Alors, on vient demander au gouvernement fédéral d'intégrer ça à son budget 2024 qui va sortir incessamment et d'être sensible effectivement aux enjeux que vivent les municipalités. On vient aussi demander au gouvernement fédéral de venir se positionner par rapport au gouvernement provincial concernant la TEC. La TE, c'est plus la taxe d'essence d'assises du Québec là, à laquelle on a. Cette année, il n'y a rien. Là. Ça devrait être sur la table, ce n'est pas résolu encore. Alors, on presse le gouvernement de légiférer dans cette matière-là. Alors, c'est la recommandation, la résolution plutôt va être envoyée au ministre des Finances du Canada et Mme Chrystia Freeland, au ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, l'honorable Signe Fraser, au ministre des Transports du Canada et lieutenant politique pour le Québec, l'honorable Pablo Rodriguez, au ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, à la ministre des Affaires municipales du Québec, Mme André Laforêt, au député fédéral et provincial de notre territoire, de même qu'au président de la Fédération canadienne des municipalités, M. Scott Pierce, et le président de la FQN, M. Jacques Demers. Proposition pour envoyer cette résolution-là. Merci, M. Yannick. Alors, en 14, octroi pour le contrat de l'achat d'un transport, de l'achat et le transport de la barboussière. Ça va être auprès de Carl Lamontagne, de la compagnie Aménagement La Montagne. Alors, comme il s'agit d'un contrat de 25 000 et moins, on ne va pas en invitation avec d'autres. C'est le fournisseur qu'on a eu en 2022-2023, je crois. Là. Oui. Et le prix, je pense, c'est 2 sous le litre le plus. Oui. Alors, on va être à 47 sous le litre, transport et application incluses. Hein? Plus les taxes, bien entendu. Alors, si vous êtes d'accord, on irait de l'avant. Je comprends. Oups, c'est pas mal juste. On va y aller avec Marc-Dionne. Alors, tout le monde est d'accord, j'en comprends. En 15 octroi d'un contrat pour l'entretien des chemins municipaux pour 2024. Alors, c'est avec Pascal Dubreuil, des entreprises Guy et Pascal Dubreuil. Ça concerne l'entretien des bords de rue, le fauchage et des broussaillards, ainsi que le service de balayage des rues et des stationnements municipaux pour 2024. Alors, comme le prix est le même que l'an passé, c'est exactement le même. Alors, on parle de 2 000 $ pour le fauchage, 8 500 pour le débroussaillage, 2 500 pour le balayage des rues. Alors, ça totalise 13 000 $ pour les services pour l'ensemble de ces services-là pour 2024. Alors là aussi, c'est un contrat qu'on octroie de gré à gré parce que le montant est inférieur à 25 000 $. On est dans le respect de la gestion contractuelle de notre règlement. Et alors, on irait avec les entreprises Guy et Pascal Dubreuil pour le montant aussi, il y a un montant aussi forfaitaire à l'heure. Pourquoi les montants forfaitaires? Dans le fond, c'est que le nombre, c'est combien ça coûte à l'heure, mais le total qui est octroyé. Fait que mettons 90 $ de l'heure, mais au total, c'est 2 000 $. OK. Alors, mais si je comprends bien, s'il dépasse ses heures, il peut exiger plus. Si on... Il ne dépasse pas ses heures, c'est qu'il atteint ce montant maximum, c'est juste pour être transparent et donner. Ah, OK, pour nous donner, il nous donne la force à base de calcul. C'est ça, exact. Parfait, parfait.
Alors, si on remet ça en nombre d'heures, le prix forfaitaire est 90 de l'heure, plus les taxes pour le fauchage des rues, 145 de l'heure pour le débroussaillage, plus taxes bien sûr, et 140 de l'heure pour le balayage des rues, plus taxes applicables. Le fauchage, le débroussaillage et le balayage. Alors, une proposition pour ça. Propose. Monsieur Sébastien Morin, tout le monde est d'accord? Ouais. En 16, octroi d'un contrat à l'entreprise Permaling pour le lignage des rues et des stationnements en 2024. Alors là aussi, on va avec l'entreprise Permaling. C'est au montant de 295 le kilomètre. Alors, il y a un budget qui est alloué à ça au montant de 7 000 $. Oui. Alors, il restera à déterminer sur quelle portion de route on va appliquer la nouvelle peinture selon l'état des rues et des routes. Alors, comme la municipalité, c'est le tarif aussi de 2023. Bien compris ça tantôt, oui. C'est le tarif de 2023. Alors là aussi, comme c'est un contrat inférieur à 25 000 $, on est dans le respect de notre règlement de gestion contractuelle. Alors, on peut donner le contrat gré à gré à Permaling jusqu'à une concurrence de 7 000 $, taxes incluses cette fois. Oui. Parfait. Messieurs, est-ce que ça va pour vous autres? Oui. Une proposition? Bravo. Monsieur Yannick, tout le monde est d'accord aussi? Oui. En 17, octroi d'un contrat de concordance du plan et des règlements d'urbanisme au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC. Alors, le schéma d'aménagement a été adopté le 1er mai 2020. On avait 2 ans pour rendre conforme nos règlements municipaux à la réglementation du schéma d'aménagement de la MRC. Inquiétez-vous pas, sur les 13 municipalités, je pense qu'il y en a juste une ou deux qui a été faite récemment. Là. On va tout passer, il faut tout y passer avant mars 2025. Parce qu'on on a eu une prolongation du ministère des Affaires municipales jusqu'au 1er février ou C'est 15 mars, me semble. 15 mars, ou il me semble qu'ils ont rapproché au 1er février. En tout cas, on va revérifier et on va être dans les dates, c'est sûr. Alors, c'est un contrat, c'est la MRC qui va agir en notre nom pour régler ça. Et c'est un montant de 9 246 $ qu'on va devoir payer pour ça. Sinon, il faut aller en privé et tout expliquer notre dossier. Alors, la MRC elle connaît déjà notre dossier, alors on a l'impression que ça va être plus économique de cette façon-là. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Ça va? Une proposition, s'il vous plaît? Je propose. On va aller avec M. Marc Rioux cette fois-ci. Ils sont bien synchronisés, les marques. En 18, correction de l'avis de motion portant sur le numéro 2024-55, c'est adopté à la séance ordinaire du mois dernier, le 4 mai. Alors, Régis Michaud avait donné un avis de motion qu'à cette présente séance, un projet de règlement sera déposé et adopté par le Conseil afin de préserver et protéger les bâtiments patrimoniaux du noyau religieux sur le territoire de la municipalité de Saint-Arsène. Quand on parle de noyau religieux, on parle presbytère, église et monument du Christ-Roi. Alors, on aurait dû lire le Conseil, M. Régis Michaud donne un avis de motion, c'est tout correct. Ils veulent qu'on ajoute qu'on s'engage à adopter ce règlement-là dans les 12 mois après l'admission au programme visant la requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux. Et le volet 1, incubateur, un projet de requalification. Alors, on comprend que le 29 mars, on a déposé un projet pour la conversion de l'Église selon les recommandations des assemblées de citoyens qui ont eu lieu. On peut vérifier le côté normatif, le côté coût, le côté faisabilité, etc. Alors, dans la procédure, on se doit de s'engager à reconnaître ces bâtiments-là comme étant des bâtiments patrimoniaux, à faire une citation municipale. Et on vient dire, dans le fond, qu'on va avoir la réponse de ce programme-là peut-être seulement en septembre-octobre. Et à partir de cette date-là, on a comme 12 mois pour réaliser la réglementation.
possiblement qu'on n'attendra pas la dernière minute, qu'on va procéder quand même parce qu'il y a une démarche à faire. Il y a une démarche à faire avec le CCU, il y a une consultation publique à avoir là-dessus et tout. Il faut que la fabrique, même si la fabrique ne peut pas s'objecter à ça, elle doit être mise au courant de ce règlement-là aussi en toute transparence si on veut. Alors, il n'y a pas de résolution pour ça. La correction va se faire conformément à ce qui nous a été demandé. Alors, en 19, c'est des affaires nouvelles. Messieurs, avez-vous des affaires nouvelles? Non. Bon. En 20, c'est la période de questions. La période de questions, comme d'habitude, normalement, c'est des questions sur le conseil. Je vois qu'il y a des citoyens qui actuellement ne sont pas ici. Je sens qu'on veut apporter un dossier. Moi, personnellement, je pense que ce ne serait pas la place de le faire dans la séance publique. Par contre, si vous voulez rester après, ah non, après, quand même, on ne peut pas. On a un autre. Ils sont là. Bon, on peut en parler, mais on est enregistré. Bon, c'est libre à vous aussi. Mais pour aller plus en profondeur, peut-être qu'il faudra se revoir aussi. Là. On va voir. Là. Oui. Oui, je me pose une sérieuse question dans la municipalité de Saint-Martin. Voir si le rôle d'évaluation, vous donnez le rôle à la MRC. Ça, c'est pas une firme externe qui fait ça. Ça passe par la MRC, pour ça s'envoie à Québec. Oui, il y a des évaluateurs agréés qui font ça. Hein? Bon, il y a quand même, dans le fond, un gestionnaire puis 3 évaluateurs à la MRC. Fait qu'il y a une partie qui se fait à la MRC, puis ils sont supportés par du privé. Mais il y a une bonne partie qui se fait à la MRC, puis c'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas toutes les faire la même année, en fait, là. Parce qu'ils se répartissent justement par bloc de 3 municipalités maximum par année, parce qu'ils n'ont pas la capacité de le faire. Êtes-vous sûr Oui. que quand ils ont fait le rôle d'évaluation, que le rôle à Saint-Martin est bien fait? Êtes-vous sûr de ça? Ben, en fait, c'est une contre-validation qui est faite. Puis ceux qui ne seraient pas d'accord individuellement, vous pouvez le contester quand c'est arrivé. Par contre, il faut comprendre que eux, ce qu'ils font, l'obligation qu'ils ont de faire, c'est d'analyser le marché. Ils n'inventent rien. Là. Ils analysent le marché. Ils ne vont pas nécessairement faire le tour de la maison pour regarder le matériau là-dedans. Ils vont vraiment analyser le marché pour des propriétés comparables dans le secteur ici. Qu'est-ce qui s'est vendu et à quel prix? C'est là-dessus qu'ils basent leur analyse. Parce que moi, j'ai fait faire une évaluation personnelle par un autre firme, spécial avec un saut, puis avec la MRC. Puis là, ça ne marche pas lors d'affaires. C'est 2 compétents. Il y a une bonne différence entre les 2 de rôle. Ils m'ont dit, M. Chouinard, il faut que vous suivez le marché, montez vos logements, ce n'est pas nos trous. C'est la réponse que j'ai pu pouvoir comprendre. Je comprends que l'immeuble, ils disent que l'immeuble, demain matin, si elle va trop peu, je leur ferai la même immeuble. Regarde, comme au 99, je leur ferai la même immeuble à peu près tant. Peut-être 800 000, 900 000. Mais je ne peux pas comparer un immeuble neuf avec un immeuble qui a 50 ans. Mais ça, ils n'ont pas l'air à comprendre ça. Là. Si vous continuez de même, là, à monter tout le temps mes affaires de même, là, moi, ça va être le mécanique. Bonjour, merci. Parce que là, mon idée, là, c'est bien beau dire que tu gardes un bloc, puis c'est toi qui tu prends l'argent dans tes poches pour paquer les coûts là, de gestion, d'opération. C'est illégal. Ça ne peut pas fonctionner longtemps même. Là. Ben, beau dire, monte tes loyers, Jean-Claude, c'est une boue, monte tes logements, montez tes rôles d'évaluation, tu prends les 1500 000 par bloc à chaque fois, là. Puis il y a un autre temps de 6,8%. T'es pogné avec la régie, t'es pogné partout, t'es pas capable de dire, tu montes ton loyer de 25, 50, puis 60 pièces, là. Tu vas à la régie, puis tu vas avec ça, c'est impossible. Donc, on a un problème, là. Il faudrait qu'ils arrêteraient de nous évaluer selon le marché, que quand la bâtisse, ils nous évaluent comme une bâtisse neuve, là. Je vais vous donner comme un exemple, votre résidence, M. le maire. Votre résidence est en Princy. Le 2e étage. Bon.
Donc, dans l'avenir rapproché, votre résidence est en Prentis. Les assureurs m'ont dit, monsieur, non, Prentis, on n'assure plus ça. Entrée électrique, fusible, Bon. on a, hein? Peut-être, mais là, je pense qu'on Peut-être que je la valeur, vais revenir à regarde, votre question. regarde bien, là. Ça veut dire que ta résidence de ta propriété, là, n'est pas bien évaluée. C'est ça que ça veut dire. Si demain matin, là, tu viens, moi, je vais acheter ta maison, regarde ça. Je vais acheter ta maison, je te demande ta maison, comment elle est faite. Moi, principe deuxième étage, je sais que les assurances vont te coller. La plomberie, il y a en cuivre, en carlon, du carlon, refusé. Un autre thème, refusé. Ta maison vaut quoi? Elle va bien. C'est le même qu'on est évalué à 100%. Il faudrait que ça soit évalué un cas par cas. On va arrêter là. La question que j'ai entendue au début, c'est si on était bien évalué. C'est sûr, si on se compare, nous, on a eu comme 47 Saint-Épiphaine un petit peu plus, notre paroisse un petit peu moins. Si nous, on avait été monté de 47 puis je ne sais pas, moi, à l'île verte, 30 là, je me poserais des questions. Mais c'est sûr que les rôles d'évaluation, ça base beaucoup sur le marché. Sur le marché, mais Oui. j'en regarde comme moi, là, je reste en test transport normaux. Je t'ai évalué une maison, pareil, comme elle serait comme dans ton secteur, plus à l'autre bout. Je mets toute une maison de 10 ou 15 ans, mettons. Moi, j'ai une maison de 50 ans, mais je t'ai évalué à 300 000. Ouais. Voyons, c'est illégal. Et c'est ça. Le raisonnement n'est pas bon, là. Non. Tu sais, la maison, lui, sa maison est isolée à R40, un NR20 à 40 plafond. Moi, j'ai une petite maison, une petite cabane, une chilette, en 2x4, une petite NR12, 300 000, voyons donc. Mais là, c'est pas qu'on sorte, monsieur Chouinard, c'est l'ensemble. Oui. L'ensemble, là, dans le cul. Est-ce que le conseil, on a un contrôle là-dessus? Ben là, si le conseil dirait, là, quand ils font le rôle d'évaluation, ils devraient prendre le temps de regarder l'année de la maison a été bâtie, puis arrêter de nous faire créer des niaiseries à cause que c'est ridicule. On paye en réalité, là, je comprends que la maison là, elle est montée, là, mais le pauvre innocent là, qui va aller acheter une maison là, qui est en brin ici, puis la plomberie n'est pas bonne, puis les chaussées, c'est pas conforme, puis ainsi de suite, là. Aller payer ça, là. C'est ridicule. C'est bon. Parfait. On est pogné avec les compagnies d'assurance, puis on est pogné avec tout ça de choses. Oui. Autre question? Bon, moi, j'ai fini. Ma crise est faite. Monsieur le maire, moi, je trouve là, que je suis guidé à faire Oui. parce qu'on est trop évalué. Oui. Parce que ça n'arrête pas l'évaluation, ça. Hein? Ça n'arrête pas. Cette année, moi, j'ai monté encore de 305 pièces d'un coup sec. Puis j'ai dit, j'ai 500 pièces. Oui. Je ne peux pas continuer. Je vais mourir demain, puis j'arrête tout ça. La maison ne prend plus de valeur, moi, là. Bon, mais je me demande des mécaniciens et des évaluateurs, là. Si les gars qui ont travaillé, ou bien s'ils ont travaillé, hein, sur les papiers. Hein? Ils ont déjà travaillé, ces gars-là? Je connais pas un 2x4. Oui, il y en a bien là-dedans qui ont. Peut-être jamais plus un marteau, mais quand même. La sorte de clou, ils tromperaient les. Probablement. Oui. Mais tout C'est le bon. monde assure ça. Tout le monde assure ça. Parfait. Hein? C'est vrai, on vient chialer, mais ça compte pas. Bon. Je voudrais avec les autres, j'aimerais ça me cacher. Pourquoi qu'on n'a pas nommé les MRC, là, vous trouvez si bons? Moi, je les trouve pas bons comme ça. Pourquoi ils ne nomment pas des gars comme Rando Chouinard ou bien des gars qui ont un site, là, pour passer avec les autres des évaluateurs? On va y aller, mais tout. Je peux pas y aller. La loi, on va y remédier chez En tout cas, monsieur le maire, Oui. monsieur le maire, mec, C'est le dossier soit réglé, là, merci, là. Oui. Je vais vous enlever les preuves, puis les papiers sur la table. Si Vous vous allez voir avez, comment ça marche. vous avez le droit de vous Deux défendre. firmes spéciales. J'ai payé de mes poches pour savoir comment ça marche, ça. Vous avez le droit de vous défendre. Mais ça fait 3 mois. Ça fait 4 mois sur mon dossier. Il n'y a rien de réglé encore. Vous avez le 4 droit. mois. La démarche est correcte, là, votre démarche. Là. Vous La pile est là d'autres. avez le droit. Puis tu vas tout voir c'est quoi ça va donner. Ouais. Oui. J'ai dit j'étais prêt à aller jusqu'en cours, contester, puis aller jusqu'au bout. Mais que le juge dit, M. Chouinard, m'a dit, vous, M. le juge, là, quand vous faites des travaux, là, lequel vous prenez? Celui-là qui a meilleur marché ou vous prenez le plus cher? Deux compétences. Ça dépend ce qu'on veut. Le problème, là, c'est parce que j'ai 2 firmes compétentes avec un saut étampé sur la feuille. C'est là le problème.
Hein? Ah, Vraiment, il est bon, lui. Donald Trump. Bon, c'est bon. Il y a d'autres questions? Moi, j'aurais une question Oui, oui. avec il y en a peut-être d'autres, mais c'est au point 17. Oui. Jean-François, juste pour descendre là, pour être sûr. Oui, oui. Pour ce qui est là, de l'urbanisme, Oui. le règlement d'urbanisme, puis tout, Oui. dans le fond, ça, c'est le chameau d'aménagement révisé, mais Oui. est-ce que vous avez là-dedans, est-ce que la parcelle que j'avais parlé là, pour dézoner, est-ce qu'elle aurait pu être inclue dans cette. Ça concerne tout ça? Parce qu'on aurait pu la mettre tout de suite là, pour penser dézoner, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends, mais c'est pas là qu'on. Dans le fond, la seule étape, étant donné que on s'entend que le délai est très, très court, la seule chose qui va être faite là, dans la prochaine année, c'est de s'assurer que les règlements municipaux soient conformes avec les règlements de la région, les règlements de la MRC. C'est ce que exige en fait le gouvernement. Pas un choix, c'est pas une décision. C'est vraiment juste de s'assurer qu'il n'y ait pas de un dit oui, l'autre dit non. Sur les deux paliers. Fait que c'est vraiment juste la concordance qui va être faite pour dire s'il y a des disparités, de venir les arrimer. Mais c'est la seule étape qu'on fait à court terme. Fait que ça ne touche pas le zonage au plus large. Sinon, ben, effectivement, ça répète. Ouais. Ben, on va porter attention à ça si jamais. Est-ce que ça pourrait être inclus tout de suite? Ouais. Car C'est ça, sûr que je vais regarder en tête. c'est peut-être juste bien de la glisser à l'intérieur pour sauver des délais. Je sais comment c'est long. Pas ce que j'ai compris, mais dans la démarche techniquement qui devait être faite, mais je le garde en tête. Parfait, merci. Ouais, parce que maintenant, on va sûrement avoir des documents. Si jamais il parle de quoi, oh, attendez, ça, on devrait y penser. Bien avec le même point, là. Oui. Je sais que c'est plus efficace pour vous autres de rediriger ce mandat-là au niveau de la MRC. Oui. Ils connaissent votre réalité, tout ça, mais est-ce que vous allez avoir un mot à dire? Allez-vous repasser sur ce qui aurait été décidé avant que ce soit? Tout va être présenté. Il n'y a rien qui est imposé. Dans le fond, eux font un travail d'analyse. Une fois que l'analyse est faite, ils nous présentent, dans le fond, qu'est-ce qu'ils ont trouvé qui devait être modifié. Puis après ça, ben, le conseil va prendre les Sûrement, Maintenant, au niveau des usages, j'imagine, les superficies constructives, des trucs de même. Les formuler ça, puis c'est ça. Jusque-là, De quoi de même. Là, moi, j'ai pas vu tous les détails des règlements de la MRC. Mais ça va partir de la MRC pour vous défendre. Avec la plateforme. Exactement. Fait que c'est là qu'il va y avoir des modifications. Je prends un exemple rapidement, mais c'est des droits acquis sur des règlements qui avaient été faits dans les années 70 ou 80, qui sont conformes à des lois actuelles. Ben, c'est sûr et certain que, exemple, là, il y aura des modifications qui vont être nécessaires. Mais tout ça va être présenté, puis c'est le conseil qui va prendre les décisions finales. Et en lien aussi avec ça, là, avec la nouvelle loi 31, là, qui met des super pouvoirs que les municipalités ont obtenus, là. Oui. Est-ce que pour le zonage, j'avais déjà pensé à des choses? Oui, parce que là ça vient d'ouvrir les portes. Est-ce que la municipalité se qualifie là-dedans pour avoir demandé? Il y a des critères à respecter pour se qualifier comme municipalité. moi, je On est de population. 31, là. Il y a des critères par rapport à la population, mais aussi par rapport au taux d'occupation des logements. Présentement, ce qui est sorti, ce qui est public, c'est pas un sujet qu'on a abordé tellement parce que présentement, la municipalité ne cadre pas dans ce qui a été publicisé. Est-ce qu'il y aura autre chose éventuellement? Peut-être, mais court terme, dans le fond, il n'y a pas la quantité d'habitants et la structure qu'ils demandent, on ne cadre pas là-dedans actuellement. Malheureusement. Question? Ben, moi, je pense que j'aurais une question qui est quand même d'ordre public. On est quand même dans la science publique ici. C'est pas. Puis, je sais que ça concerne le sujet que vous savez pour lequel vous êtes présenté. Oui. On va savoir, c'est qu'est-ce qui a justifié, qu'est-ce qui a motivé la décision de la municipalité de faire un choix sur deux propositions qu'il y avait de vente de terrain, de prendre l'offre la plus basse, laisser 10 000 $ à la banque, juste sur la valeur des terrains, sans compter sur la valeur foncière des immeubles qui vont être construits là, répartis sur les années. Vite comme ça, j'ai calculé que ça représente environ 4 000 $ par construction, donc 8 000 $ par année. Sur 10 ans, ça fait 80 000 $. Plus le 10 000 $, ça fait qu'on est rendu à 100 000 $. C'est comme ça. Dans le fond, avec la motivation. Dans le fond, la décision a reposé beaucoup sur, on voulait garder une certaine diversité des promoteurs sur le territoire. Puis, on considérait qu'il y avait un promoteur qui avait déjà des emplacements qui devraient être construits actuellement, qu'ils ne sont pas. Et ça crée aussi
ça crée qu'il y a des revenus municipaux qui ne sont pas là, qui devraient être là. Puis, c'était comme pas mettre tous nos œufs dans le même panier, si on veut. OK. Mais si vous vouliez justement promouvoir ça puis permettre à d'autres promoteurs de construire là, pourquoi c'était dirigé vers un promoteur, tandis qu'il y en a d'autres là? Si votre promoteur est d'entrepreneur en construction, il n'est pas juste d'entrepreneur en construction, c'est un promoteur. Marc, puis il va y avoir des ambitions immobilières ou en gros. Les terrains. Mais moi, je suis ça, j'ai vu qu'il y avait un changement de modification au zonage, mais j'ai jamais vu d'affichage, puis d'affichage de ces terrains-là qui devenaient disponibles. Mais les terrains sont à vendre depuis. Oui, ils sont à vendre pour des ça change carrément de développement. Jimmy Pelletier, quand il a su ça, lui, avec, il aurait peut-être misé là-dessus. Jean-Claude aurait peut-être misé là-dessus, d'autres auraient peut-être misé. Quand même, c'était public, ça, là. Ça a été public, la décision, ça a été pris en public aussi. Les terrains ont pas été affichés publics et pendant un certain temps non plus. On n'a pas fait d'annonce dans le journal L'Info du C'est sûr. Vite, là. On va se le dire. Quand il y a justement le journal, le réseau est dans les pouces du monde. Et nous autres, on ne l'a vraiment pas vu. Il y a une évaluation que vous avez faite avec à 40 000 45 pour un 4 logements. Je pense qu'on aurait été gagnant de faire évaluer s'ils monter le prix parce que c'est 20 à 25 000 la porte pour ailleurs. Ça soit Saint-Antonin, je compensais que c'est le chose. Ça a été vendu rapidement, champ de situation, qui sans valeur marchande d'un 4 logements. Moi, j'avais déjà appelé pour ces terrains-là pour voir si je pouvais faire du multilogement. Il y avait été hors de question avec l'agent d'immeuble qui est nous présentement l'année passée. C'est sûr, moi aussi, même, je suis promoteur immobilier, on a une couple de portes à arrière dessus. Je trouve ça désagréable on n'a rien contre l'autre facteur pendant tout. C'est juste que ça a été vraiment dirigé vers lui. Puis c'est Alex qui nous l'a dit. Mais moi, à 40 000, qu'est-ce que 45 000, je l'ai arraché dessus. 4 logements, je l'avais fait. Il y avait potentiel de faire 2-6 logements, un 12. Sur l'évaluation foncière, c'est perdant aussi. Mais au-delà de ça, je ne comprends pas votre raisonnement de vouloir aller chercher une diversité. Si vous voulez aller chercher une diversité, ouvrez le marché et offrez-le à tout le monde. Moi, les gens qui n'ont pas de développement, c'est en vente de tout le monde. On n'a pas. Mais, oui, c'est des choses. OK. Correct. Ça reste que c'est vrai, vous avez sûrement raison. On n'est pas des sommités en immobilier, on n'est pas. On a été au meilleur de nos connaissances, cher monsieur, puis on n'a pas voulu brimer personne là-dedans. Je sais que peut-être c'est pas parfait. Je vous le donne. Mais ça reste que c'est plate à dire, mais moi, l'immobilier, je connais ça. Pas un petit peu. Zéro. Oui, mais il y a ça n'a pas brimé personne. Ben moi, ça m'a brimé parce que savoir là, de me faire donner un coup de poignard dans le dos, j'ai offert 10 000 $ de plus que l'autre. C'est l'autre qui l'a eu. Ça, c'est un coup de poignard. Là, c'est vraiment pas drôle. Là, à un moment donné, il faut mettre nos culottes. C'est vraiment pas drôle. Vous avez accepté 10 000 de moins. Puis on l'a compté, c'est des 6 logements, c'est 4 000 de taxes par terrain chaque. Par année, c'est 8 000 de taxes que vous avez refusé de prendre. Puis les terrains, on vous l'a dit, on est sur le bord, c'est sur le bord de se loger, on les aurait logés. Parce que pour avoir la diversité, vous avez raté 8 000 de taxes, plus le 10 000 que je donnais de plus que l'autre. Ouais. Sur 10 ans, c'est 100 000 $ que Saint-Arsène. On a un moyen en salle, là, sérieux. Là. Non, là, à un moment donné, il y a des limites. C'est moi qui ai développé ça, ce terrain-là. Quand je vous ai rencontré la dernière fois, vous m'avez dit, on n'était pas au courant, on a fait ça vite fait, ça a pris 5-6 minutes. C'est toi qui as dit ça. Moi, je restais pas ici non plus, avoir su, Alex, nanana. Je vous ai tout expliqué. Hey, tout le monde, oui. Là, tout le monde avait de l'air. Je me vire d'abord, la première affaire que je me fais dire, c'est non, on les a vendus à 10 000 de moins à un autre. À 10 000 de moins, j'en fais 100 000, il va faire 45 000, puis ça ne me dérange pas que ça achète, il faut que ça soit public. Puis il va falloir que ça roule à quelque part ou ces médias sociaux, parce que c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir accepté 10 000 de moins, puis ça fait 100 000 sur 10 ans avec les taxes que vous allez perdre là-dessus. Pour favoriser un entrepreneur, parce qu'il y en a d'autres entrepreneurs, parce que même les autres, ils auraient pu dire, hey Alex, finalement, à Jeunes en un, on va en acheter un, nous autres aussi. On va séparer ça. Moi, je leur ai dit, ça s'est fait à la course. Là. Si je n'allais pas voir Jean-François,
puis une chaîne, tu sais, puis j'entends ça, tu sais, j'ai rien, c'est pas lui qui, tu sais, il me l'a dit, Alex, c'est en changement, les papiers sont même pas finis de signer, puis il y avait déjà un offre d'achat dessus, c'était même pas finalisé, ça n'a même pas été sur le site Internet, puis vous avez accepté, tu sais, vous avez... Vous pouvez pas le voir. Personne ne pouvait savoir que c'était, tu sais, eux autres, ils auraient peut-être dit, hey, gars, nous autres, on va miser, tu sais, Alex, mais celui-là, on va miser sur lui, nous autres, ça nous intéresse, 4, on fait un 6 sur l'autre, on fait 2 6. Ça n'a pas été, là, tu sais, à un moment donné, là, si vous dites, donc, vous voulez diversifier, vous n'avez pas diversifié, vous avez favorisé un entrepreneur, parce que Jimmy Pelletier, ça, puis Tommy, ça les aurait peut-être tenté, ils investissent dans le black. Les autres, peut-être, Jean-Francis, puis Jean-Claude, peut-être. J'ai été chanceux de le savoir, sinon ça serait fait en dessous de la couverte, il aurait pissé, ça aurait été accepté, ça aurait été fini. Puis je peux le redire, parce que si jamais il écoute puis il voit la vidéo après, parce que je sais, ça passe sur YouTube, on n'a rien contre la personne. J'ai vraiment rien contre la personne. Lui, il a bien fait ça, il a fait son offre puis tout. Mais sérieusement, là, moi, quand je suis sorti, là, je suis allé les voir au bureau, là, j'avais l'alarme à l'œil, je me suis fait planter un poignard dans le dos. C'est moi qui ai fait dézoner ça, qui a amené un beau projet à Saint-Arsène. J'ai 10 000 de plus que l'autre, je ne l'ai pas. Sérieux, là, gars, on a assez, là, si là, les gars restent avec ça, sérieux, c'est vraiment chiant. Sérieusement, là. Et au niveau, là, tu sais, je comprends que vous ne connaissez pas l'immobilier, mais c'est pour nous connaître l'immobilier, il faut savoir que tu as un offre à 50 000 par terrain, tu as 2 terrains à 50 000, tu as un autre offre à 45 000, que tu laisses 10 000 sur la table, que l'autre offre est meilleure, puis en plus, l'un qui va faire au niveau d'évaluation foncière, il va faire des 4 logements, puis l'autre, il fait une proposition de faire des 6 logements. Vous avez 2 propositions en même temps dans la date que vous avez fixée que Alexandre a découvert par hasard. Là. Deux soumissions qui ne sont même pas similaires. Une qui, c'est évident, est meilleure que l'autre. Pas besoin de connaître l'immobilier pour prendre une décision. Je vous avoue qu'au niveau de l'intégrité, c'est discutable. C'est très, très discutable. Ça, je parle juste de là. Mais après ça, de la manière cette année-là, il y a des lois et des règlements aussi qui existent. Là aussi, là, je suis pas au fait de tout, parce que ce n'est pas un appel d'offres public, c'est une vente de terrain, c'est différent. Et là aussi, je pense que c'est discutable de la manière que c'était Peux-tu, pour terminer ce que j'avais commandé? Ça reste que le dit propriétaire qui est sorti, ça fait 8 ans qu'il y a 3 terrains. Si on lui donne 3 ans pour loger 3-6 logements là-dessus, ça aurait fait à peu près 10 000 de taxes par édifice, que ça fait 5 ans qu'on perd aussi. Là. Ça fait 150 000 en moins. Je comprends, là, tu sais, ça a compté. La COVID 3 ans, les taux d'intérêt. Là, je ne veux pas planter par ça. Nous autres, on commençait 2-6 logements cette année, puis je vais vous avouer, ça nous break bien raide. On est associés ensemble. Mais, tu sais, c'était son nom qui était sur le contrat. C'était pas. Moi, là, c'est lui là, qui s'en va au bat. Là, nous autres, on a le choix d'un gars que ça fait longtemps qu'il parle, puis un autre, quand il fait de quoi, clou, cambré, puis ça construit, puis ça l'a. Tu sais, je me rappelle une fois, il y avait une demande de changement de zonage, puis j'arrivais avec mon pick-up, j'ai parqué ça dans la cour, je me suis emmené à la course, j'ai même pas soupé, on a voté pour accepter les 6 logements, puis tout, puis ça commençait, c'était fait, là. Tu sais, si vous disiez, ça n'a pas brouillé. C'est là-dessus qu'on a basé beaucoup de notre décision, mes chers monsieur. Je sais que c'est faux par il y en a construit comment des logements durant la COVID dans les 3 dernières années? Combien il a construit? Le dernier qu'il a construit, c'est Plotissant à Capina. Il a fait des jumelés parce que c'est plus facile à supporter. Puis c'est pour ça qu'il demande le aussi la rubrique. Il dit, vous ne connaissez pas l'immobilier, nous autres, on est là, on est là-dedans. Ça fait 4 ans que c'est pas viable. C'est pas viable. Le contexte s'en vient tranquillement, pas vite. Présentement, là, la mise de fonds que tu vas mettre, plus le taux d'intérêt que tu payes, plus le loyer que tu peux charger, ça va prendre ta mise de fonds, tu ne la reverras pas avant au moins 40 ans, tu évites de prendre cet argent-là de ta mise de fonds, puis prendre des placements garantis, ça va te rapporter bien plus au bout de 40 ans. Donc, il faut que tu attendes que le contrat va pouvoir construire. On est rendu là. Alexandre, le 3 ans, il aurait construit là, si le contexte l'aurait bien. Présentement, avec la construction, Jean-Claude l'a dit, tu veux augmenter, tu veux c'est ça, mais c'est des autres réalités. Jean-Claude a dit, après ça, je te fais ça, là, tes loyers, c'est pas tout qui décide de la manière que tu les augmentes. Il y a un risque qui vient avec ça. C'est pas une question de dire. C'est tout ça, messieurs. On n'a pas pris de. Mais au-delà de ça, ça n'a pas été mentionné.
Moi, je me souviens, ça a été discuté quand ça a été décidé, puis qu'il y a eu les terrains qui ont été à usage multilogement, qui a été décidé, les terrains sur la rue du Rocher, ça, Alexandre. Il a demandé pour voir s'il y a possibilité d'en avoir d'autres, puis il n'avait pas d'autres, puis il y avait une entente avec la ville au moment que la municipalité a pris les possessions des terrains. Il y a une entente sur le fait que la municipalité, il y avait un droit de premier refus, il y avait un droit sur les premiers terrains qui pourraient se changer d'usage puis devenir un multilogement. Puis ça, de ce que je comprends, ça n'a pas été notarié sur les contrats. Par contre, il doit y avoir des procès-verbaux qui est des bases de ça, puis il y avait une entente. C'est ça qui. Ça a été réglé, on n'a rien trouvé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent entendre verbale dessus, puis il y a des gens qui s'en souviennent. La mairesse qui était en place à ce moment-là, elle s'en souvient. Elle a parlé aux gens, mais il n'y a pas Pour de les résolution parce que c'est française. les autres métiers, malheureusement, tu sais, le verbal-là, ça ne suit Mais pas. au-delà de ça, est-ce que au niveau de l'intégrité, vous êtes confiant, puis vous êtes sûr de votre affaire, puis vous dormez bien avec l'idée de faire un octroi, pas un octroi, mais prendre une décision, de dire qu'on prend le contrat à 10 000 $ moins cher, puis au niveau de l'évaluation foncière, les immeubles, automatiquement, c'est du revenu pour la population, pour la municipalité, pour les gens, tout le monde ici, que les autres, ils vont avoir 8 000 $ de moins juste pour ces deux propriétés-là qui vont rentrer par année, 8 000 $ de moins par année qui vont rentrer en municipalité avec l'addition que vous avez pris, en plus du 10 000 $ qui a été laissé sur la table. C'est discutable, c'est très, très discutable. Un 4 logements, ça ne vend pas de 11 250 $. C'est ça, c'est l'évaluation. C'est le minimum. Vous regardez à Saint-Antonin, je comprends tout le temps, quand on fait nos achats, c'est le minimum 17-18 000 la porte. Par bientôt, on peut parler d'un 25 000 la porte. C'est juste que nous autres, ça fait 20 ans que je dans l'immobilier, j'ai jamais vu ça, quelqu'un qui achète une offre la plus basse. On n'a jamais vu ça. Puis, une offre la plus basse, puis surtout, là, c'est municipal. Tu sais, je veux dire, il faut pas être quelqu'un de parenté, tout ça, mais là, il faut que vous soyez intègre avec ça. Je vous dis, ça paraît pas mal. Tu sais, quand on a su ça, nous autres, là, tu sais, ça nous a fait de quoi pareil qu'Alex, il faut faire un autre chum, il écrit, plus haut, à 50 000, vous refusez son offre. Il Réal arrêté plus haut, tout à l'heure, on n'a même pas essayé pour vous. Là, on a accepté votre décision. C'est au moins d'arrêter à l'offre égale. C'est ça. Ouais, l'offre égale. C'est vrai, Alex, il n'y a pas logé dessus, mais moi, j'ai un voisin en face, que je reste, il ne reste même pas dans sa maison encore. Ça va faire comme à donner. Puis, il n'est pas fini en dedans. Il n'est pas fini le terrain en face. Puis, tu sais, je veux dire, il y a d'autres terrains aussi. Quand on en regarde le contexte du logement, là, moi, ça fait 45 ans. Au-dessus, j'ai du logement. Puis je vis avec ça, puis ça pointe ça. Puis plus que ça va, plus que c'est difficile, la location d'immeubles. Par rapport, c'est un autre milieu de monde qui s'en vient. Un autre genre de génération. Ça devient de plus en plus difficile. On est dans un contexte, là, parce que le coût des matériaux, tout le coût, il monte plus vite que là, 40 ans. Là, 40 ans, là, tu faisais un logement, ça coûtait une bagatelle. Aujourd'hui, les... en 2 ans. C'est 30 40 ça monte en flèche tout le temps. Puis on n'est pas capable, notre mise de fonds, elle m'a dit, comme il disait, elle est trop longue à récupérer. Si tu mets 100 000 sur un bloc, il va te prendre trop de temps. Il va prendre trop de temps avec que tu récupères ton 100 000. C'est là le problème, un peu l'enjeu. Ouais. C'est ça qui a créé une crise du logement. Ton investissement, ton retour de ton investissement prend trop de temps. Une autre chose aussi dans ça, c'est que, comme Simon disait, au niveau de la construction, pour construire un 4 logements présentement, le minimum que tu peux construire au niveau atteindre le seuil de la rentabilité de la viabilité d'un immeuble, c'est à peu près un 6 logements à 4 logements. Tu peux, pour l'atteindre avec des loyers, on va dire, viables, c'est du 6 logements à 4 logements. Là, on tombe avec des coûts de loyer, là, cette personne qui probablement supérieur à des loyers qu'on pourrait avoir à Rivière-du-Loup pour amortir les coûts. Ça fait que c'est une autre chose aussi. Là, c'est sûr, nous autres, en point de vue investisseur, avec ce qui s'en vient là, on voulait faire 6 logements sur autre chose, puis un autre 6.
Là, on voit que peut-être bien que l'autre entrepreneur va avoir un 4x4. Ça fait Là, le Ciro, c'est ça en fiable. même temps. Là. 22 logements qui arrivent à Saint-Arsène, puis c'est les loyers à 12 cents. Vous avouez. Je sais même plus si c'était rentable encore pour nous autres, puis c'est un risque. C'est un risque. S'il faut contrôler le risque à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On se dirige, on regarde ailleurs, on a d'autres propriétés ailleurs, puis on se dit d'aller construire. Parce qu'il y a des, à la télévision, en soir, RDI, là, il y a des gars qui ont sorti, qui veulent s'en aller sur un projet au-dessus de 1000 logements. Ils vont sortir à 600 puis à 900 la porte. Puis là, j'étais là de même, puis j'ai dit, ben, comment ils m'ont fait pour sortir ça avec ces autres à 600 à 900 la porte. Ça fait que là, j'ai dit, là, il y a un sérieux problème avec le port et ça balance pas. Je ne sais pas trop comment ils vont s'en sortir. Puis la fille qui a posé la télévision, là, était sûre de son affaire. Puis les contrats sont signés. Puis avec les autres entrepreneurs, tout qui a posé à la TV. Ben, il faut voir qu'il y a un coup de main-d'œuvre. Ils sortent tout pareil, pièces toutes identiques, la même grandeur, pas de. Bien strict. Ils vont s'en aller bien strict, là. 4 murs, puis propre, puis les chaussées après ça, puis voir ça soit ça. Sortir à ce prix-là, là. Après la construction, avec les constructions pour le réel, là, il Et n'y a pas de temps. Et ça pour dire, c'est ça, on trouve ça très discutable comme décision. Puis au niveau de l'intégrité, j'ai des forts doutes sur la prise de décision qui a été prise là-dessus. Je comprends votre point de vue disant de dire que Alex, il a déjà un terrain, ça fait un certain temps, puis qu'il n'a pas construit, mais c'est ça. J'aurais pu tout de même peut-être l'écouter un peu plus, puis prendre en considération aussi qu'est-ce qui avait été tendu au préalable. Quand il a demandé à nous rencontrer, c'était après la séance du 18 mars. Fait que la séance extraordinaire était pour entériner la décision de l'offre qui avait été acceptée déjà avec le promoteur, l'agent immobilier, si on veut, là. Alors, on a revérifié l'aspect, comme on disait tantôt, l'exclusivité de construction de logements dans ce secteur-là. Ça a été vite, parce que moi, personnellement, je ne l'ai pas su. À 45 000, j'aurais tellement faire 80 000 chaque terrain. Parce que les terrains qu'on achète à Alex, on les paye, la valeur a été évaluée. On paye ça 135 000 pour un 6 logements chaque. C'est ça, ça vaut. C'est la valeur des terrains. Vous êtes allé trop vite. À 45 000, vous avez un offre, vous avez sauté. Vous me dites, vous avez trop sauté vite parce qu'il aurait fallu que ça soit évalué. Vous avez été mal conseillé par votre agent d'immeuble. Parce que l'agent d'immeuble, pour un 4 logements, vous fait le tour de Rivière-du-Loup, Saint-Antonin, Cacouna. Je vous le dis, c'est pas assez cher. Vous avez perdu de l'argent. Puis, on est 4 entrepreneurs ici qui auraient acheté le terrain. Jimmy, on lui a parlé, c'est sûr qu'il aurait acheté le terrain. Au moins, vous avez eu des contrats plus à 10 000, puis terrain du logement. En ville, c'est 30 000. En ville, c'est pour ça à 35 000 là-bas. Oui, je sais. En ville, Je l'ai fait sûr d'avoir su. mais là, ça arrivé à 10 000 du logement. C'est là que tu disais. Ben, c'est ça. C'est ça pour vous plate. Quand j'en regarde, moi, comme l'évaluation de mon bloc à Francis, là, le terrain est évalué à 70 000. Pas moi, c'est mon bloc. Vous avez été mal Le danger, ça m'assène, là. C'est quoi le danger? Hein? C'est la MRC avec leur rôle d'évaluation. C'est là le danger, ça m'assène. C'est là le danger. C'est ça le problème. Ils vont appeler ça pareil. C'est un terrain. Va monter le terrain. C'est signé tout avec Pierre. C'est ça. Tu sais, on reçoit Alexandre, il nous dit, ben moi, j'aurais été satisfait sur une jeune réunion des deux. Ça aurait peut-être été la solution. Ouais, pour. C'est à vous, ça appartenait à cette décision-là. Non, mais c'est parce que c'est déjà confirmé à Réal, c'est déjà confirmé à l'agent d'immeuble. Puis, mais vous aviez le droit, tu sais, c'est le même que ça fonctionne, vous avez le droit de faire des contrats aussi. Non, là, c'était plus un contrat, Florence. C'était comme accepté, là. Et oui, Alexandre nous a dit, j'ai des partenaires financiers, mais c'était quoi le service de tout ça? On le voit plus ce soir, parce que vous êtes là, là. C'est ça. Ça met en péril de qu'est-ce qu'on voulait faire cette année. Parce que toi, si là, il en fait 2-8, va attendre qu'il se logent, puis on reste à 100 personnes quand même. Oh, je ne peux pas arriver à acheter un 22, un 8, 2-6. Les autres, tout était réservé. Là. Les autres, bon, c'était de monter nos affaires, tout est planifié. On attendait que le taux d'intérêt baisse d'1,5 %. Ça va être comme
Ouais. Déjà, il manque 0,5, c'est ça. C'est ça. Il faut baisser les- il faut baisser d'un 1% sur un bloc, ça paraît beaucoup. C'est un gros impact. Bon, on va faire une proposition pour Ça reste honnête. fermer la réunion. On ne prend pas de décision contre les gens. On essaye d'aller au mieux qu'on soit. Oui, ça, Je trouve ça plate pour Alexandre. Je trouve ça vraiment plate. Je vous le dis, j'en dors plus à la nuit. Et Mais c'est que moi non plus. Là, c'est que la décision, vous voyez pas, était où l'urgence de prendre une décision rapidement comme ça. Peut-être. Puis, c'est ça, c'était là dans ta parole. Mais ça reste aussi. Ça n'a pas été, ça n'a même pas Quand il y a été. des offres, des Vous avez- contrats, on va avoir des ça délais. reste On a pas demandé pareil. souvent de reporter des délais. Des délais, puis on a demandé souvent, ben, on va reporter parce que nous autres, on se rencontrait, on s'en parlait aussi. Là. C'est là, ça n'a pas été long. Là. C'est parce que là, on se tire des éléments à soir qu'on ne savait pas avant. Mais ça n'a même pas été affiché, c'était. Ben, moi, c'est ça qui me gosse. Ben, Tu moi, sais, la- sur sa fiche, j'ai rien trouvé. Ben, Sur c'est le site ça. Internet, j'ai rien trouvé. J'ai passé en avant, il n'y a pas de pancarte, je sais que tous les terrains sont à vendre, mais Ouais. j'ai pas d'annonce Moi, disant que les terrains pour du multilogement sont disponibles à cette personne. Ouais, Moi, l'agent d'immeuble, là, quand on a fait nos modifications, là, moi, dans ma tête, là, il reçoit ça, là. Puis il fait Ben, la pour quel job, là. Il y en a. Ben, Il appelle les contracteurs. tu sais, moi, dans ma tête, là, J'ai c'est un terrain de 4-4. Ah ouais, tu sais, premièrement, tu t'affiches pour ça à 45 000. Puis C'est on ça, va se le dire. Moi, là, je trouvais ça. Oh, Colin, comment ça sort pas, ces maudits terrains-là? On est là, on entend parler, ah, il faut construire du logement. On reste pogné avec ça. Là, à un moment donné, il y en a un qui arrive. Bon, on y va. Alexandre arrive avec ça. C'est à cause qu'il n'était pas pour du multilogement, c'était pour de l'unifamilial. Ben, c'est ça. Jumelé. Quand ça a changé, une il chose. Ça a changé fallait une qu'il l'annonce. C'est sûr. semaine. Ça a dû se faire en 2 semaines, à peu près, pour leur faire. Même pas. On ne tient pas compte du tournage. Le tournage, à partir du moment que le tournage est fait, c'est accepté, puis on fait la mais comme étant des terrains multilogement. Il s'est passé quelques mois. Je peux pas oublier comment Mais quand c'est accepté versus à l'agence. L'affichage de l'agence. C'est pas long. Ça ne pas vous dire que l'été, moi, je suis dans la route par-dessus le site. Là, Mais je vous dis, le terrain n'a pas été vendu assez cher. L'affaire que faisait plus mal à Alex, parce qu'il nous l'a dit, il disait, les gars, tu sais, Il y a regarde. des ententes. Ouais, il y avait des ententes, mais si Réal, il bêtait plus cher, ben, tant mieux. On va appeler égal à la limite. Ouais. Je pense qu'il a fait vraiment mal. Ouais. Je vous dis, les gars, ça nous met. Parce qu'il y a le quantitatif et le qualitatif qu'on a regardé aussi. Là, C'est ça, il y a Rézèche avec ses vécates, on en fait aussi cette année. Je pense que ça sera là. Je ne sais pas comment il l'a fait. Ben, ça Il a bien fait la deuxième fois. Mais la question, C'est lui qui s'est fait Mais là, c'est informé. il est là, puis il te reste jusqu'à demain, puis qu'est-ce que. Il appelle, qu'est-ce que tu veux faire, là? Il bonifie là, pour t'assurer d'être capable de les avoir. C'est ce qu'il a fait. Ça. OK, une proposition, on est rassemblés. Vous autres, j'espère que vous avez aidé la place. Monsieur Yannick? Bon, oui. Oui. Bye, monsieur. Merci, bonjour.